vendais des poulies croques à 2 € et maintenant je fais 5 000 € par mois en ligne. En termes de produits, tu peux vraiment vendre tout et n'importe quoi. Tu peux vraiment trouver des entreprises ou des infopreneurs dans n'importe quel domaine. Je sais que maintenant, grâce au closing, je suis capable de vendre absolument tout, tu vois. Bah toi aujourd'hui, tu as une compétence qui te permet de te dire à vie, je suis serein. J'ai toujours pas trouvé d'inconvénient, je fais ça où je veux, j'ai plus de barrières géographiques. Ok, donc du coup on se retrouve dans un nouveau podcast du Freedom Lab et je suis super content d'avoir lancé le Freedom Lab avec mes deux associés, Justin et Nico. Salut. Parce qu'aujourd'hui, on a un produit avec nous du Freedom Lab, une personne qui a bien réussi. Donc, le Freedom Lab, c'est notre école de setting closing. Ah, surtout vu les vacances qui viennent de se taper. C'est ça, ouais. Et du coup, on est avec Adrien qui a rejoint le Freedom Lab et qui va nous partager un peu son expérience. C'est ça. Bah, si tu veux, Adrien, tu peux te présenter en quelques mots. Hein. Bon, du coup, moi c'est Adrien, je suis belge. Ouais. Et j'ai rejoint le Freedom Lab, c'était il y a, je pense, 9 mois. En fait, j'ai d'abord rejoint le Freedom Lab et puis j'ai fait une grosse pause. Genre, j'ai rien fait pendant 5 mois. Et après, j'ai vraiment commencé en décembre 2023. C'est là où je me suis lancé à fond. Et ouais, voilà, ça tue, quoi. Et pourquoi tu as rejoint le Freedom Lab? Tu faisais quoi avant? Pourquoi tu as fait cette pause? Raconte un peu ton histoire. Ouais. Hein. Parce que toi, t'as pas mal de trucs à raconter en plus. Parce qu'il a que 19 ans. En T'as plus, quel âge, encore une 19 fois. ans Ouais, c'est ça, j'ai Parce 19 que, ans. il a du background, mais il a 19 ans, quoi. 19 ans, mais j'oublie un peu parce que du coup, justement, pendant mes vacances, j'arrêtais pas de dire aux gens que j'avais 20 ans, tu vois, c'est un peu plus facile. Bon, donc, 19, 20 ans, ça va, t'as pas trop menti. c'est pareil, quoi. Mais ouais, non, du coup, moi, je suis parti 1 an en Australie. En fait, j'ai fini mes secondaires, donc je sais pas, c'est C'est le bac. terminal, ouais, Ouais, le bac, quoi, T'as pour les un Français. diplôme, quoi. C'est ça, ouais. J'ai un diplôme, j'ai le bac et je voulais pas spécialement faire d'études, en fait. Je me suis dit, ok, bah ça va me servir vraiment à rien. En tout cas, je le sentais pas et j'étais juste perdu dans ma vie totalement. Et en fait, j'ai un pote qui partait en Australie, donc je me suis dit, bah je vais juste le rejoindre, en fait. Enfin, il m'a dit, je pars en Australie, j'arrête mes études de kiné, viens avec moi. Je me suis dit, ok, j'ai rien à perdre, donc j'ai charbonné pour réussir mes examens. Je les ai passés en seconde cesse, puis je suis parti en Australie. Et là, en fait, ça m'a complètement ouvert les yeux parce qu'en Australie, tu vois, tu rencontres plein de gens qui font plein de trucs différents. Tu vois qu'il y a des métiers qui sont pas valorisés en Belgique et en France, qui sont valorisés là-bas. Genre, par exemple, tu taffes en construction, tu te fais 8 000 balles par mois, tu vois, alors que... C'est 8 000 $, du coup, parce qu'à chaque fois, Ouais, les gens, ils ouais, parlent en c'est ça. dollars australiens, ouais. mais finalement, quand tu regardes la conversion, t'as quand Ouais, même c'est ça, un c'est quart quand même en bien, moins, tu vois. quoi. Exactement. Et en vrai, mais c'est quand même bien, tu vois. Ouais, genre, non, mais de ouf. Je connais des éboueurs qui font en Australie, ils font genre 7 000 balles par mois, tu vois, alors euros, genre. Ah, Alors c'est qu'en cool. Belgique et tout, c'est des métiers qui sont pas bien valorisés Ouais. et tout. Et juste, en fait, tu rencontres des gens de partout dans le monde parce que tout le monde va en Australie. Donc, juste, tu t'ouvres au monde, en fait. Et tu te rends compte que tout ce qu'on t'a appris pendant 18 ans, c'est pas spécialement la vérité, tu vois. Il faut pas spécialement faire des études. Tu rencontres des mecs qui ont jamais rien fait. Et donc, j'ai fait ça. Je suis parti en Australie. Ça m'a ouvert les yeux. Et je suis rentré une première fois en Belgique voir ma famille. C'était pendant les grandes vacances, genre juin, juillet, 2023. août. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, si. 2023. C'était l'année dernière, quoi? Ouais, c'était 2023. Ouais. C'était Ouais, 2023, ouais. ok. Ouais, juste. Et donc, je suis rentré une première fois. Ouais, merci. Merci. Je suis rentré une première fois et en fait j'avais rencontré un gars en Australie qui m'a ramassé sur le bord de la route dans le désert parce que ma voiture avait pété. Ça t'avait C'est marqué, vraiment ça. Ça m'a fait. Ça t'avait marqué, tu m'en Ça m'a avais marqué parlé. parce que ce gars c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur le fait que genre il y avait plein de trucs à faire en ligne, il y avait de l'argent à faire. Je me souviens, ça avait commencé, j'avais vu qu'il avait une Rolex au poignet et je l'ai insulté dans la voiture parce que j'étais en mode ah ouais, ceux qui font ça c'est des prouveurs, tu vois. Et puis il m'a expliqué pourquoi acheter des montres et j'ai fermé ma gueule et puis il m'a expliqué en fait on est devenus meilleurs potes ce jour-là. Et on a fait un road trip ensemble pendant 2 semaines. Et quand je suis rentré avec l'idée de me dire qu'il fallait que je me lance en ligne. Et c'est là, en fait, où je suis tombé sur les vidéos de Brian pendant 2 mois, mais j'avais trop peur, tu vois. J'avais trop peur, donc j'ai pas envoyé de message et je regardais, en fait, je me suis dit, je m'abonne, je regarde pendant 2 mois, je regarde un peu ce qu'il fait et tout. Et je pense que le fait que tu sois belge, ça m'a un peu aussi aidé dans ça, ma ça prise marche, de... On t'a eu. Ouais, c'est Avec comme ça que tu l'accent m'as eu. belge, tu T'es sais. tombé dans le porno. Et d'ailleurs, t'as dit quoi juste avant ça, t'as dit quoi par rapport à la Rolex, par exemple? T'as expliqué que c'était juste du marketing pour... Non, en gros, il m'a dit... moi, j'avais dit, genre, t'as un prouveur, tu vas faire ça, c'est... un mettre, prouveur, du coup, t'es là pour show... Oui, pour Ouais, show, c'est ça, ouais. Parce que je parle de Show ma off. Rolex aussi, du coup. Non, ouais, je lui ai dit, t'es là pour prouver, tu vois. Et en fait, il m'a dit, non, le seul truc, c'est juste, j'ai acheté une Rolex 10 000 balles et maintenant, ça vaut 30 000, tu vois. Ah ouais, Et il ok, m'a ok. expliqué là l'histoire d'investissement et tout, et le fait qu'en plus, il kiffait les montres, et puis il avait pris 20 000 balles juste en achetant un truc qui lui faisait plaisir. Et là, Ouais. j'étais comme ça, j'étais en mode, bon, Ouais. bah, je me tais alors. C'est Et, sûr que si tu fais le bon choix, c'est de l'investissement, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça, en fait, c'est juste varier son capital, tu vois, et Ouais. vu qu'il avait plusieurs investissements. En plus de ça, enfin, on parle même des montres qui prennent pas forcément en valeur, mais elles prennent un petit peu, mais en plus, elles suivent l'inflation. Donc, en fait, ça prend peut-être 10% par an ou 5% par an. C'est ça, et ouais. finalement, dans 3 ans, tu la revends le même prix. C'est Ou ça, t'as ouais. perdu 500 balles, imaginons. Ouais. Et finalement, bah, en fait, tu t'es fait plaisir, t'en achètes une Clairement, nouvelle et tout. clairement. Donc, ouais.
Surtout que, bah, au final, ouais, c'est ça, c'est quand même mieux d'avoir un bien réel ou quoi, limite maintenant de nos jours, que de laisser de l'argent sur un livret A qui va de toute manière, en fait, te faire perdre de la Ah ouais, thune, ça, tu c'est vois. vrai. sûr. Donc, Il y a quand même un truc avec le, avant même que tu termines, parce que je t'ai un peu coupé, mais les trucs des montres, moi, il y avait quelque chose aussi que j'avais entendu, c'est que, alors encore une fois, c'est des, enfin, tu sais jamais quand ça va arriver, mais si t'es à l'étranger, que t'es dans la merde, tu sais pas pourquoi t'es dans la merde, parce Ouais. qu'il faut vraiment être dans la merde pour en arriver là. Si t'as vraiment un problème, etc., t'auras toujours un truc à vendre. Qui vaut de l'argent ça, ouais. et pour survivre, même si en soi ça va potentiellement jamais nous arriver, mais il y a quand même ce Ouais. truc là de si t'achètes une montre, bah finalement si tu la revends, même si tu la vends à moitié prix, bah tu peux survivre déjà pendant 6 mois, quoi. c'est ça, ouais, j'ai Absolument. vu le Par truc contre- il y a 2 jours en plus qui disait que en Ouais. vrai t'es dans n'importe quel pays du monde, même les moins valorisés. Si Ouais, tu vas tu- par contre en Belgique ou en France, Ouais, là tu par vas- contre tu vas prendre, quoi. tu perds ta vie pour ça. Ouais, c'est Tu sûr. te Ouais, fais ça, c'est attaquer, abusé, quoi. ça. Bon, et C'est encore, ça. ouais. Tu Non, crois non, mais- tu crois, Non, moi, je mais- vais porter à Lille, Bah, ça va, tu Se vois. faire, je Faut pas se pense. montrer une grosse timbale et sortir le soir. à Moi, je 4 heures du pense mat, que, enfin, enfin, je pense, enfin, c'est ça, et enfin, je suis moins à l'aise quand même. Je pense que ça dépend où tu vas, quoi. Si tu vas le Ça dépend, soir, t'es ouais. dans une kermesse où il y a des gens un peu bizarres. normal, etc. ouais. Une kermesse. C'est une Ah, kermesse. une soirée, une. Si tu vas, par exemple, si tu vas à la friterie de Masco, Tu prends un poulie croque. si tu vas à la, si Les tu mecs, vas à j'ai la appris friterie que de ça Masco, polycroque. à la friterie Ouais. de Masco, on te pète Bah, la alors, figure sur C'est sur le parking. possible. C'est possible. Mais en parlant de friterie, du coup, avant d'aller en Australie, je travaillais dans une friterie. J'ai commencé à taffer à 16 ans. Ah, c'est propre, Et donc ça. c'est drôle parce qu'en vrai, maintenant, j'ai un peu cette image, tu vois. Il y a plein de gens sur Internet qui disent genre, ouais, je suis passé de étudiant fauché ou mec qui travaille au McDo et tout. Mais en fait, moi, c'est vraiment vrai, tu vois. Genre, je travaillais vraiment, je vendais des poulies croques, tu vois. Bah, on va mettre ça dans la vidéo Ouais. YouTube des polycroques à la friterie de Liège. Ah. Ouais, il vendait des poulies croques à 2 € et maintenant il fait 10 000 euros. J'en par bouffais mois. pas mal aussi. Tu veux hein. pas dire Ah cette ouais phrase-là? Je vendais des poulies croques à 2 € et maintenant Ouais, je gagne juste pour 5 000 balles l'intro. par mois, comme ça on Je vendais des poulies croques à 2 € et maintenant je fais 5 000 € par mois en ligne. Ah, let's go. Ça va être la première phrase du truc. Ouais, de ouf. C'est horrible, gros. Mais du coup, ouais, je travaillais dans une friterie et en vrai, je vais pas mytho, au début, c'était drôle, tu vois. Genre, j'étais pas en train de me dire, ok, c'est horrible, je déteste ma vie, parce que je travaillais avec tous mes potes. Donc, c'était vraiment drôle, c'était juste des bars, tu vois. Même les premiers mois, j'aurais accepté de pas être payé pour le faire, tu vois. Juste première expérience du travail et tout. Mais bon, ouais, forcément, au bout de 6 mois, ça m'a un peu saoulé, quoi. Genre, Après, tu pues la frite, quoi. tu peux la frite et puis juste les horaires, j'arrivais tous les matins complètement arraché. Ça, c'était avant de Au partir en taf. Australie. Du coup, C'était t'étais avant de encore partir, aux ouais. études. Ouais, tu faisais en les fait, je deux. faisais, je m'impliquais pas dans mes études, tu vois, et du coup, je travaillais Ça, plus. c'est un homme, ça. Et, C'est un gars qui dit complètement ce que dit pas les chansons, c'est un homme, ça ne pas s'impliquer dans Il ça. veut véhiculer des trucs genre. C'est bien, ne fais pas Et des pour trucs. revenir sur ce que tu disais, tu nous as suivi, enfin, t'as suivi mes vidéos pendant quelques temps, t'étais pas sûr et tu t'es lancé, mais du coup, qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce que qui a tu fait t'es que tu t'es lancé lancé finalement? Ton accent belge. ton accent belge, hein. C'est ça. Non, non. Non, je pense que c'est une bonne question. Je pense que c'est une de tes vidéos bien montées et je me suis dit, ben, ouais, le ras-le-bol, en fait. Merci, le fait de CDR. me dire, Ouais. Big up à CDR. CDR. Notre monteur. Non, ouais, le fait de me dire que si je me lance pas, en fait, je vais retourner à la friterie, quoi. C'était ça aussi que Ouais. je me suis dit, parce que j'ai retravaillé du coup à la friterie pendant les grandes vacances. Et en fait, je suis retourné en Australie après ça pour Ok. retravailler là-bas pendant 3 mois. Donc, j'ai suivi le français que j'avais rencontré sur le bord de la route. Et avant ça, j'avais acheté la formation, du coup. Et c'est là où je me suis dit, bah, faut que je me lance, quoi. Ah, Faut Ah, que donc je me c'est en lance, revenant en Australie finalement que tu t'es. C'est ça, ouais. J'ai eu un déclic en revenant d'Australie assez gros, où vraiment ma perception de la vie a changé. Genre, j'ai l'impression d'avoir pris 5 ans en 8 mois. Je suis rentré, je me suis dit, ok, faut que je trouve un truc à faire en ligne. Il y a de l'argent à faire, tu vois, il y a un truc, mais je savais pas quoi, tu vois. On te bassine la tête avec du copy trading, des trucs qui fonctionnent pas, plein de Ah, ça, plein de c'est business vraiment machin. des Tu vois, il y a trucs qui fonctionnent pas, par contre, hein. tous les mecs à Dubaï, là, qui disent aux gens Ouais. au canal Telegram et tout, tu vois, tous ces... Ah, ça, par contre, si on vous dit d'aller sur un Telegram pour faire du copy trading, c'est très mauvais signe, n'y allez pas. Ouais. Mais c'est marrant, tu vois, moi, quand tu me dis ça, je me suis dit, en fait, il t'a suffi d'une rencontre d'un gars qui t'a Ouais. dit, en fait, parce qu'en fait, tout le monde voit les gens sur YouTube, les gens qui nous regardent, là, ils sont sur YouTube, ils se disent, on les connaît pas, mais en fait, tu t'arrives en Thaïlande, tu nous vois, et en fait, tu comprends tout de suite qu'en fait, c'est Clairement. possible. Et en fait, t'as fallu d'une personne, en plus de ça, trop bien l'histoire, au bord de la route, dans le désert, en Australie, qui t'a fait juste comprendre, mais non, en gros, moi, je gagne de l'argent en ligne, Ouais. j'ai une montre à 30K au poignet, d'ailleurs, elle devait avoir une belle montre déjà. Ouais. Et en fait, tu t'es juste dit, ok, ce mec est réel. Je Clairement. vois que c'est pas un gars qui dit du bullshit. Je vois que ça, et finalement, c'est ça que t'as aussi, plus Clairement. le fait d'avoir vu des vidéos de Brian, etc. Mais en fait, c'est tout ce truc-là qui t'a permis de dire, en fait, il y a des gens vraiment qui gagnent de l'argent parce que c'est vrai, quoi, en fait. C'est ça, ouais. Mais c'est surtout, je pense, en fait, c'est quand je parlais avec Brian, et je sais même pas si, enfin, je pense que c'était du coup C'était ton Brian à secteur. l'époque. Ouais, c'était Mais moi. Non, je pense c'était moi à que, l'époque. Au début, je pense que c'était toi. Bah, c'est toujours toi, non? Non. Mais non, si, c'est toujours Si, toi. si, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Et, Contactez-moi. Et du coup, ouais, je t'avais envoyé un message et je me souviens, j'étais au bar à ce moment-là. J'étais au bar avec mes potes, vraiment typique le belge, quoi. J'étais au bar en train de boire des bières.
Et tu m'avais dit, ok, mais viens, on s'appelle dans la journée, tu vois, pour en discuter. Ouais. Et je me souviens, je suis rentré chez moi à vélo. J'ai tracé, j'ai pris une douche, tu vois. Je me C'est suis ça dit, qui ok, était je un vais peu, t'étais pas tout clair. bien. C'était pas tout, mais j'avais bu un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça que tu m'as closé, sinon je peux te dire c'était ça. C'est le fameux témoignage ou pas à la fin de la vidéo? Non, Ah, Non, ok, ok. non, c'est pas ça. Ça, non. il était déjà closé. Ok. Ouais. Et du coup, ouais, c'est quand, je sais pas, quand tu m'as parlé, je me suis dit, en fait, c'est ce qu'il me faut, tu vois. Genre, c'est vraiment ce qu'il me faut. Et je me souviens que d'ailleurs, tu m'avais fait confiance ce jour-là. Tu m'avais fait confiance pour une histoire où j'étais rentré le lendemain, etc. Et je t'avais quand même rejoint et puis j'étais trop content, tu vois. Et d'ailleurs, le témoignage que j'ai fait, c'est un témoignage, du coup, où j'avais rejoint le Freedom Lab, mais j'avais pas encore fait spécialement de résultats, tu vois. Mais même en ayant rejoint le Freedom Lab sans résultat, je me suis rendu compte de la valeur du truc. Et je me souviens que j'avais pris un appel avec toi Ouais. parce que j'étais stressé de m'absenter pendant 3 mois, tu vois. Alors qu'en vrai, j'étais, tu vois, j'étais entre fais ce guillemets que tu veux, le en client, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça, tu fais ce que tu veux une fois que t'es dans l'information. Mais moi, je me suis dit, vas-y, mais genre, il va peut-être changer ma vie. Je lui dois un truc, je lui dois des explications, donc je l'ai prévenu et je lui ai dit au final, au fait, Brian, j'ai déjà regardé la formation et incroyable, tu vois. Je sais que ça va m'emmener loin et tout, et merci. Et puis là, silence radio pendant 3 mois, je travaille sur le chantier en Australie pour mettre de l'argent de côté. C'était une histoire de visa et tout. Et c'est quand je rentre à Noël en Belgique, donc Noël 2023, il y a pas si longtemps, il y a 5 mois, où là je me dis ok, je mets un coup d'accélérateur, je charbonne l'information et je me lance, quoi, et j'y vais. Et du coup, c'est marrant. Du coup, c'est quoi qui t'a, parce que tu disais, ça m'a plu le setting closing, le speech, etc. Et c'est quoi un peu qui t'a plu dans l'idée du setting closing? C'est quoi le... Dans l'idée du setting closing, Ouais. Pourquoi t'as pris le setting closing? T'aurais pu faire du e-commerce, t'aurais pu clairement. créer du contenu, t'aurais pu. Il y a pas mal de gens par exemple qui font du contenu sur l'Australie, tu vois, genre moi, Ouais. moi, je gagne autant, et peut-être que eux ils peuvent vendre des visas ou des trucs dans le genre à côté. Il y a Ouais, des gens ouais, qui font sûrement, ça. ouais, C'est il y quoi a un des peu gens qui qui t'a donné le déclic? je pense que, en fait, j'y connaissais rien au setting closing avant de me lancer. Et ça qui est cool aussi, c'est que t'as pas besoin d'avoir de base de départ ou quoi. Moi, je suis sorti, j'avais mon bac, je suis parti en Australie, je connaissais rien au monde du travail en ligne, quoi que ce soit, ou du commerce ou quoi que ce soit, tu vois. Et je pense que c'est la manière dont Brian me l'a expliqué. Ça me paraissait logique, en fait. Ça me paraissait logique qu'il fallait un intermédiaire entre des gens qui vendent un produit et leurs clients, parce que ils savaient juste plus le faire. Et le fait en fait, c'est la liberté géographique qui m'a plu. Le fait de savoir Brian en Thaïlande, le fait de me dire que moi, à ce moment-là, j'étais en train de voyager en Australie et que du coup, c'était un gars qui faisait pareil que moi, tu vois. Et donc, je pense que c'est pas tellement l'idée du setting closing au début qui m'a mis dedans. Mais par contre, une fois que j'ai rejoint la formation, c'est là où je me suis dit, en fait, le closing, c'est trop bien, tu vois. Parce que ça va me sortir de ma zone de confort. Ça va me faire prendre la parole, tu vois, je vais échanger avec des gens. Et en vrai, j'ai toujours été sociable, pas spécialement devant les caméras ou quoi, mais juste échanger avec les gens, tu vois. Et pouvoir aider des gens à ouvrir les yeux sur d'autres choses, ça me fait plaisir, tu vois. Donc je me suis dit, ouais, le closing, en fait, ça va être trop cool. Et en fait, juste, j'ai mis la tête dedans, j'ai charbonné à mort. Et c'est quand j'ai vraiment commencé à le faire où je me suis dit, putain, je suis payé à mort pour envoyer des messages ou prendre des appels. Je me suis dit, waouh. Justement, peut-être que tu pourrais, pour ceux qui vont regarder ce podcast, faire une définition. Ce que j'ai fait la dernière fois avec C'était pas Hugo, mal. ça peut être intéressant parce qu'il a eu un autre point de vue. Peux-tu nous faire une définition de ce que c'est le setting closing, ce que t'en retiens, Ta définition. pour que les personnes retiennent un petit peu ce que c'est cette activité dans laquelle tu t'es lancé, quoi. Ma définition. Ouais. Ta définition. Ah, tiens à toi. Martine. En vrai, je dirais que être setter ou closer, c'est un peu comme être l'intermédiaire entre un infopreneur, enfin pour moi en tout cas, un infopreneur et ses Une clients en fait, entreprise. ou une entreprise, ouais, et ouais. ses clients. Donc des gens qui vendent un produit en ligne digitalisé et ses clients, et simplement être la personne qui va être en charge de vendre ce service, ce produit ou quoi que ce soit, parce que ils savent pas tout faire tout seul, quoi. Et Il y a besoin d'humains. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça aussi qui m'avait intéressé. C'est que quand on y pense, c'est un truc qui peut pas être remplacé par un robot ou une intelligence artificielle, tu vois. Parce que je pense, même ici, on aurait tous beaucoup de mal à acheter un produit assez cher à un robot ou quoi, tu vois. Genre, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a Simplement sur une page. Ouais, simplement, c'est parce que sinon, ouais, c'est ça, les gens le mettraient sur une page, en fait, avec, je sais pas, moi, des trucs d'intelligence artificielle, en fait. Et du coup, ouais, c'est le côté vraiment humain, c'est vraiment un côté humain où t'es là pour essayer d'aider les personnes, en fait. T'es là pour essayer de comprendre la personne avant tout. C'est pas juste de la vente, tu vois. Moi, aujourd'hui, quand j'échange avec les gens, je suis pas en train de vendre comme un commercial vendrait une bagnole, tu vois. Je suis en train d'échanger avec la personne, j'apprends à la découvrir, j'apprends à savoir ce qu'elle veut vraiment, tu vois. Et souvent, j'ai des gens qui étaient dans la même situation que moi, et du coup, ça me fait sourire, et je suis en mode, mais trop cool, viens, on en parle plus, parce que moi, je suis sûr que je peux t'aider, en fait. Parce que si tu prends le même chemin que celui que j'ai pris, pourquoi t'y arriverais pas, tu vois? Parce que c'est accessible à tous, en fait. Moi, je vous l'ai dit, j'avais aucun pot de départ ou quoi, juste, j'ai rejoint le truc, j'ai appliqué, et le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens, c'est juste rentrer dans la formation avec le sentiment d'avoir tout à apprendre.
Moi, je pense que c'est ça qui m'a vraiment et c'est ça qui m'a changé le plus dans la partie mindset, c'est que je suis rentré dans cette partie et je me suis dit OK, j'ai tout à apprendre quoi. J'ai vraiment tout à apprendre et tout ce que je pense actuellement, c'est pas spécialement vrai, donc je me remets en question et j'y vais quoi. Bah, c'est bien parce que ce que tu viens de dire, parce que en fait, même pour les gens qui veulent un peu en savoir encore plus sur le setting closing, en fait, t'as simplement pas besoin de créer de produit, pas besoin de créer d'offres, et en fait, tu fais le lien qui est obligatoire entre un client et un produit. C'est ça. Et tu fais le lien entre ces personnes-là, parce que bon, bah voilà, tout le monde peut pas le faire. Quand vous avez acheté une voiture, tu vas pas rentrer dans le magasin, t'achètes la voiture, t'as besoin d'un gars qui vient t'expliquer un petit peu, et c'est un peu la même chose. Et ouais, du coup, c'est vraiment l'avantage, c'est qu'en plus, tu peux rapidement gagner de l'argent sans te tracasser à créer un site web. C'est ça. À trouver des clients, parce qu'en fait, toi, t'échanges au maximum avec les gens, et ceux qui sont intéressés ou ceux qui sont pas intéressés, bah, tu travailles avec ceux qui sont intéressés, et tu leur dis, bah voilà, tu peux nous rejoindre. Clairement, ouais, c'est ça, en fait. Je pense que c'est ça aussi qui m'a, mais moi, comme je vous l'ai dit, en fait, je me suis rendu compte, du truc une fois avoir rejoint la formation, en fait. C'est là où je me suis dit, putain, mais c'est incroyable. J'ai acheté un truc parce que je t'ai fait confiance, mais au final, je me retrouve dans un truc où je dois créer 0 produit, je dois créer 0 site. Et je pensais que j'allais mettre 5 mois avant de sortir 500 balles, tu vois. Et puis, j'ai charbonné le premier mois et j'ai sorti un truc genre un peu moins de 1000 balles, tu vois, le premier mois. Je me suis dit, what? Genre, ça fonctionne vraiment le truc. C'est vrai que c'est surprenant au début, quoi. Tu te dis, attends, je rentre dans quoi? Et en fait, tu te rends compte qu'il y a C'est pas ça. grand chose à faire et que tu peux avoir des résultats assez rapides. Mais c'est ça, ouais. Tu te dis, en fait, putain, ok, Mais c'est- d'ailleurs, pourquoi les résultats sont rapides? On en discutait avec Hugo la semaine dernière. C'est que, et toi tu viens de le dire, c'est qu'une entreprise, elle a besoin il faut déjà trouver un produit à vendre. Et déjà, il faut le tester, il faut le valider. Parfois, tu lances des trucs, parce qu'il y a sûrement des jeunes entrepreneurs dans l'âme qui vont regarder cette vidéo. Parfois, tu veux lancer un truc, t'es pas sûr que ça va fonctionner. Donc, il y a cette étape. Et puis, il y a l'étape de trouver les clients. Comment tu vas trouver les clients? Et pourquoi le setting closing, c'est intéressant? C'est qu'en fait, tu as juste à repérer les entreprises qui ont un produit validé, qui fonctionne, qui se vend, qui marche. Ouais. Et eux, qui ont déjà pas mal de clients. Et toi, tu n'as plus qu'à travailler avec eux, t'assurer des résultats certains et plus ou moins rapides si tu es motivé. Ouais, mais c'est ça. En vrai, t'as rien à créer, et en plus, tu vends un produit, mais t'es même pas responsable de ce qui se passe après, tu vois. C'est-à-dire que t'as pas à délivrer spécialement de toi, tu vois. Parce que tu sais qu'en fait, par exemple, dans les entreprises avec lesquelles vous nous mettez en relation, tu sais que ça tourne, tu sais que ça fonctionne, tu sais que c'est des gens qui sont sérieux, avec un programme qui vaut quelque chose. Et donc, forcément, les gens que tu fais rentrer pour eux, bah, ils vont avoir des résultats, en fait. Et c'est ça qui fait que t'es convaincu du truc, tu vois. Et moi, ça me fait même penser, tu vois, c'est que en fait, c'est parce que je trouve qu'avec les études, par exemple, on en fait toute une caisse pour un travail de merde, tu vois. Moi, je vois les gens des copines de Laura, etc., qui vont taper 5 ans, bon, les copines de Laura ou même mes potes, qui tapent 5 ans d'études, tout ça pour faire un boulot, où ils doivent remplir un fichier Excel, aller voir un client, lui dire, ah ouais, tu veux ça, ah non, tu veux ça, ok, je le note. Donc, en fait, le truc un peu du setting closing, c'est enlever toutes les barrières un peu qu'on nous a rajoutées depuis, je sais pas, depuis peut-être 100 ans, 50 ans, en mode, il te faut un bac plus 5 pour faire ça, alors que majorité des gens, en fait, sortis de bac, si tu leur expliques un petit peu comment ça marche le boulot, qu'il est bac plus 5, qu'il ait fait 5 ans d'études ou pas 5 ans d'études, on s'en fout, en fait. Et je trouve que le setting closing et le fait de bosser en ligne, ça enlève un peu toutes les barrières, et on le voit un peu de plus en plus dans les entreprises maintenant. En fait, ils s'en foutent des diplômes. Ils veulent juste des gens motivés, prêts à travailler. Parce qu'en fait, les diplômes, en soi, on s'en fout un peu. T'apprends à travailler, mais en fait, si t'es motivé, c'est un peu la même chose. Il y a combien de personnes ont dit, toi, t'as fait un bac plus 5 en plus. Bon, tu dis souvent que ça t'a un peu aidé, mais ça t'a aidé à t'être organisé, etc. Mais finalement, pour faire le métier que t'allais faire, ça allait pas changer ta vie. Et en fait, le truc du setting closing, le fait d'avoir des résultats rapidement, bah, c'est en mode, je sais pas, t'as envie de travailler dans une concession, bah, au lieu que le gars, il te demande ton CV avec quelle école t'as fait, il te dit, bah, t'es motivé, ouais, bon, vas-y, tu viens travailler avec moi, et t'as des résultats dès le premier mois. En fait, c'est la même chose, sauf qu'on enlève tout ce qu'on nous a un peu appris depuis l'école et l'université, en mode, on s'en fout, en fait, de tes diplômes, en fait. Donc, Parce que là, tu parles d'une concession, mais c'est vrai que en termes de produits, tu peux vraiment vendre tout et n'importe quoi, dans le sens que tu peux vraiment trouver des entreprises ou des infopreneurs dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire que tu peux vraiment vendre des offres, peut-être dans l'automobile, plutôt dans le marketing, enfin même, je suis sûr, tu fais de la voile, tu aimes bien la voile, je suis sûr, il y a un mec qui vend des formations sur comment partir avec son bateau en voile. Et même vendre des bateaux, en fait. Ouais, même vendre des bateaux, et en fait, c'est... T'en parlais, mais il y a des gens maintenant qui vendent des accompagnements pour aller en Australie, tu vois. En gros, ça c'est évident, ça existe partout, même en Thaïlande. Mais je pense qu'on arrive à un stade où fait là, c'est en train de tout se digitaliser à fond. Mais sans blague. Et tu vas arriver à un stade. Les cons. Putain, quel génie. Il vient d'où, lui? Non, mais vraiment, genre, tout se digitalise à fond. Bon, on le sait, du coup. Mais je pense vraiment, même les métiers style manuel, etc., parce que là, de plus en plus,
d'infopreneurs et d'entreprises, ils nous contactent même pour des plombiers qui vendent leurs services en ligne et qui ont besoin de setters, qui ont besoin de closers, justement pour faire l'intermédiaire en fait entre leurs services et leurs offres. Et ça va vraiment, ouais, même dans les boutiques physiques, quoi. Ça me fait penser, genre hier, on regardait pendant 1 heure avec Laura les vidéos de permaculture, tu vois. Même maintenant, il y a des gars qui font des formations en permaculture. Ah, mais ça, c'est même, et c'est trop, ils sont trop forts, tu vois. Et tu te dis, bah, même eux, ils ont besoin de setters closers, parce qu'en fait, finalement, t'es dans le truc digital. T'es un commercial, mais dans le monde digital, en fait, entre guillemets. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais, par rapport aux études et au truc de faire des bacs, etc., j'avais eu la discussion justement avec un pote il y a pas si longtemps. On parlait, donc ça devait être il y a 2 mois. Et en gros, on avait un débat par message. Et il m'expliquait que, ouais, mais quand même, t'as pas de diplôme et tout. Genre... Oh merde. C'est exactement ce que je me suis dit. Et je lui ai expliqué que pour moi, en fait, d'ici quelques années, mais ça va arriver très très vite, moi, je pense aussi. je pense qu'en fait, un gars comme moi, ou un gars qui a un bac +6, même +7 de la meilleure école de Louvain-la-Neuve ou quoi, je pense que je le graille tous les jours de l'année, tu vois. Non, mais même... Parce que je vais arriver devant l'entreprise et ils vont dire, le gars va arriver avec son costard, tu vois. Et c'est d'ailleurs ce que ce gars en Australie m'a expliqué. Le gars va arriver avec son costard, il va se présenter, il va dire son CV et tout, voilà, j'ai pas d'expérience, etc. Moi, je vais dire, bon, bah voilà, moi, je vous promets 30 clients en plus par mois, terminez, bonsoir, faites-moi rentrer et c'est tout, tu vois. Parce qu'ils vont sentir que j'ai expérience, c'est parce que je sais que maintenant, grâce au closing, ben, je suis capable de vendre absolument tout, tu vois. C'est surtout que, tu sais, le truc là, c'est que les entreprises, ils veulent juste un CV. Le CV, tu mets ce que tu veux, hein. Mais c'est ça, tu peux être Adrien Gollard, qui vient de l'université de Louvain-la-Neuve, qui a fait 2 ans en médecine, mais a décidé de s'orienter plus vers le technico-commercial. Enfin, tu vois, gros, t'inventes un putain de CV. Tout le monde dit, ouais, ils vont aller checker. Ils s'en foutent, la majorité des trucs. Ils ont même pas le temps d'aller checker, surtout quand c'était il y a 8 ans, tu vois. Tu pourrais inventer ce que tu veux, mais la seule chose qui va te faire que tu vas closer le gars, c'est ton attitude, le regarder dans les yeux et lui montrer par A plus B, bah, gros, si tu travailles avec moi, bah, moi, j'ai déjà fait autant, je sais faire autant, je sais travailler, je sais m'organiser. Je suis quelqu'un de droit, de motivé, je prends soin de moi parce qu'il y a aussi ça qu'il faudrait prendre en compte, tu vois, parce que peut-être que l'autre à côté, il est tout squelettique et en mode un peu genre, il regarde sur le côté, tu vois, il ose même pas regarder la personne. T'imagines un commercial, il arrive, il te regarde même pas dans les yeux, tu vois. C'est ça. Tu vois, si le gars, il a même pas compris ça, il a beau faire 10 ans d'études, ça sera restera une crasse, quoi. C'est ça, ouais. C'est pour ça que je me dis, moi, si plus tard, tu vois, j'ai une boîte plus tard dans ma vie, une entreprise ou quoi, s'il y a un gars qui vient, qui me dit qu'il a fait 7 ans HEC, machin, je sais même pas comment ça peut, je sais même pas comment ça s'appelle, ou il y a un gars qui vient et qui, genre, je sais pas, c'est un petit jeune, tu vois, limite, il vient même pas en costard, il vient en débardeur, mais le mec me dit, bon, bah voilà, moi, je sais que je sais vendre, je promets de travailler gratuitement les 2 premières semaines et je te ramène 15 clients en plus et on voit comment ça se passe ou quoi, tu vois. Je sais même pas, enfin, je creuse vite fait, mais je sais même pas aller plus loin. Je vois que le gars, en fait, il sait ce qu'il vaut, tu vois. Alors qu'un gars qui arrive tout stressé et tout, tu vois, c'est de toute façon, on parle de diplôme, mais quelque part, là, tu viens de dire, enfin, tu sais que là, avec la compétence que tu as apprise, t'es serein. C'est ça, tu peux vendre tout ce que tu veux. Ben, en fait, c'est un diplôme, ça. T'as acquis une compétence. Enfin, je veux dire, c'est parce que c'est quoi un diplôme? C'est un truc qui dit, bah, pendant 5 ans, t'as appris une compétence. Voilà, il y a un diplôme qui dit, tu as cette compétence. Ouais. Bah, toi, aujourd'hui, t'as une compétence qui te permet de te dire, à vie, je suis serein. Et j'ai vu la publication d'un gars passer, et je pense qu'on est tous les closers, on est tous d'accord avec ça, et même vous aussi. C'est qu'une fois que tu sais vendre, tu deviens plus jamais pauvre. Genre, tu sais, on en parlait aussi avec Hugo, tu prends n'importe quel chemin, en fait, tu trouveras une solution. Ouais. Je sais que je vais jamais retomber, je finirai jamais sur un pont, tu vois, c'est débile, mais c'est quand même, c'est une inquiétude qu'il y a des gens qui ont. Moi, j'y penserai plus jamais de ma vie, tu vois. Je me dirai plus jamais, ok, comment je vais faire pour assumer un loyer ou quoi, tu vois, parce que je sais qu'en fait. Tu viens de claquer 3 quarts en vacances. Ouais. tu vas expliquer aux personnes qui regardent ce podcast les vacances que tu as passées. Parce que t'es en Thaïlande. Parce que là, il parle de, ouais, je sais pas je sais comment je vais payer mon loyer. Bah ouais, le gars, il va te claquer 3 quarts. Il a claqué d'autres trucs aussi, donc. Genre des portes, hein. Ah ouais, des portes. Et du coup, en termes de résultats. Concrètement. Je rappelle qu'il y a ma maman qui va peut-être regarder le podcast. Hein. Ah ouais. Okay. Ça va, t'inquiète. Il a bien profité. T'inquiète. T'inquiète. Et du coup, il a fait honneur au Brésil. C'est quoi tes résultats globalement, en moyenne? Tes chiffres. Et après, on parlera un petit peu de ton style de vie, comment tu vis, parce que là, on parle de tout ça. Mais c'est quoi aujourd'hui, Adrien? C'est quoi les résultats d'Adrien? Qu'est-ce que Adrien peut faire mensuellement? C'est quoi Adrien aujourd'hui? Qui est Adrien aujourd'hui? Quel homme il est devenu? En termes de chiffres, moi, je me suis concentré uniquement sur le closing, du coup. Ouais. Et donc, j'ai même pas eu besoin de faire les deux ensemble. Et moi, aujourd'hui, en termes de chiffres, je tourne entre 3 et 5 000 euros par mois pour le moment. Et le but, c'est d'aller plus. Et du coup, là, par exemple, le mois passé, j'ai fait, par exemple, le mois de mai, j'ai fait 3 300, un truc comme ça. Alors qu'en vrai de vrai, j'ai pas tellement travaillé que ça.
Et puis je suis parti en vacances à la fin. Et puis il y a eu beaucoup d'événements quand même dans le mois. Il y a eu des anniversaires et tout ici à Bangkok. Et j'ai quand même fait 3200, tu vois, sans tellement travailler que ça. Donc ouais, entre 3 Mais et en 5 avril, 000, t'avais fait, t'étais le top closer. 4008 avec des paiements d'un autre, du coup des paiements passifs d'un autre entrepreneur avec qui je travaillais avant. Ouais, 4008, un truc comme ça. Ouais, d'ailleurs, pour expliquer un peu les paiements en plus, c'est que bah des fois, quand vous faites du closing, vous faites des paiements plusieurs fois parce que tout le monde ne peut pas mettre une formation, imaginons à 1000 euros. Bah, et du coup, vous allez proposer des paiements en 3 fois. Et en fait, bah forcément, le deuxième paiement, c'était un closing du mois dernier, mais du coup, tu prends encore, par exemple, je sais pas c'est quoi le deal avec les autres infopreneurs, mais par exemple 10% sur le paiement qui vient de passer du second mois. Donc Ouais, en fait, c'est au ça. bout d'un moment, tu commences à avoir des revenus passifs. Et quand tu pars en vacances, là, je sais pas combien t'as pris pendant tes vacances là, mais tu peux déjà rembourser une partie des vacances C'est ça, ouais. et après continuer le mois Ce et qui est pouvoir fou, faire c'est ton que argent. Ce qui est fou, c'est que du coup, je suis parti en vacances 2 semaines. Et genre, vraiment, j'avais besoin de tout couper, tu vois. J'avais besoin de vraiment, ça fait 5 mois que je charbonne. Je me suis dit, OK, je prends 2 semaines et genre, je coupe tout, tu vois. Donc, j'avais tout mis en silencieux. Je me suis vraiment mis off. Et en fait, je suis revenu de vacances et genre, j'ai checké la compta, tu vois, pour voir un petit peu. J'ai regardé un petit peu ce que moi, j'avais gagné, si j'avais gagné de l'argent sans rien faire, tu vois. Et en fait, ça a remboursé mon loyer à Bangkok pendant que j'étais en vacances, alors que j'ai pas ouvert l'ordi une seule fois, tu Ouais, vois. c'est ça, ouais, c'est ça qui est trop propre. Ça. Et ouais, c'est ça, en fait. J'ai eu des revenus passifs à 19 ans. Sans rien faire, quoi. En Et j'ai eu étant la en belle vacances. surprise en étant en vacances et en kiffant, quoi. Ça, c'était plutôt Ça, cool. c'est un boss. Du coup, tes vacances, ton lifestyle, c'est quoi? Raconte tout, Brésil. Le Brésil. Du coup, je suis pas parti au Brésil, je suis parti, du coup, je vis à Bangkok et je suis parti 2 semaines dans les îles en Thaïlande. Avant, j'ai avant fait- que tu expliques tes 2 semaines, on m'a dit dans l'oreillette qu'en 2 semaines, tu as dépensé 3000 euros pour tes vacances en Thaïlande. On aimerait bien comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a kiffé, quoi. À quel niveau? À quel niveau? A priori, c'est parti sur soirée, alcool. Et, Non, mais non. Attention, il y a la maman qui écoute. Hein. Non, mais Alex, il a tout poucave avant. non, en fait, on s'est pas privé, en fait. Je pense qu'on est arrivé là-bas et on s'est dit que, on allait prendre, en fait, ça me changeait, tu vois, de prendre des villas plutôt que des hostels, comme je faisais en Australie, des auberges de jeunesse et tout, tu vois. Et donc, Du coup, c'est bien ça, en différent. fait. Tous les gens sur les îles, la plupart des gens restent en auberge jeunesse et du coup, nous, on s'est dit, on Des préfère. boss, skill, quoi. quoi. C'est ça, ouais, on s'en scale, on s'est dit, On n'est pas avec eux. nous, d'accord. non, mais en vrai, j'ai bien aimé les auberges, mais je me suis dit, OK, on se fait plaisir, on a envie d'avoir une belle vue, on a envie d'être tranquille chez nous. C'était ton why en plus, un peu. C'est vrai, la villa. C'est vrai. la fameuse, C'était le c'est why à Samui, dans les îles et tout. Son why, son pourquoi, donc sa raison pourquoi il fait tout ça. Et c'était pas en fait, ouais, je me souviens que c'est sur mon why, pas spécialement à Samui, tu vois, mais je pense qu'on en avait beaucoup rigolé au tout début parce que moi j'étais trop chaud faire le rendez-vous des closers à Samui et tout. Ouais. Et ouais, du coup, on a pris des bons logements partout sur toutes les îles, donc ça déjà c'était un budget. Et puis ouais, les scooters aussi, on a pris des bons scooters. Donc en fait, on a tout ce qu'on a fait, on l'a fait dans la qualité en fait. Nmax. Ah, Vous avez fait plusieurs îles? plus du que coup 160. Ah ouais. Vous avez C'est fait plusieurs îles, vous avez fait Koh Samui, vous avez fait... On a fait Koh Samui, puis Koh Phangan et puis Koh Tao. Ok. ouais. Et partout dans les 3 îles, en fait, on a juste... En vrai, j'ai pas tellement fait de choses différentes de ce que je faisais avant dans ma vie, mais juste, je les ai faites avec des standards beaucoup plus hauts, en fait. Ça veut dire que je regardais déjà pas mon compte en banque, genre, je l'ai pas ouvert, tu vois, je me disais pas, OK, j'ai claqué et tout. Non, mais je me suis dit, je me fais plaisir, tu vois. C'est important aussi. Et en fait, j'ai pas tellement peur d'élever mes standards de vie parce que je sais que ça va me forcer à faire plus d'argent, tu vois. Ah, ça, Et ça, c'est là, aussi c'est l'un des cool. secrets que peu de gens connaissent, c'est que C'est plus ça, ouais. tu spends, plus tu t'habitues à un nouveau truc, plus tu dis, putain, mais en fait, je veux vivre cette vie-là. C'est pour ça que ça, je, ouais. c'est pour, c'est pour ça que je spend. Ouais, Ah, c'est pour ça. Bah ok. oui. mais du coup, ouais, ça, c'est un bon truc. De toute façon, c'est ce qu'on disait à chaque fois. C'est, plus t'avais charbonné pendant 2 mois et demi, 3 mois pendant un bon truc. Bon, en même temps, en plus de ça, t'étais quand même la vie en Thaïlande. Hein, quand on dit charbonner, c'est que t'es pas à Roubaix chez ta Ouais, mère, non, un non, truc. non, ouais. Mais c'est qu'en plus de ça, t'as pu prendre 2 semaines. Enfin, je veux dire, j'étais pas là pendant les vacances, mais je suppose que t'as vécu les vacances que n'importe quelle personne rêverait d'avoir. C'est-à-dire, t'es avec un pote, tu sors, tu Deux rencontres, potes, on était 3. vous étiez 3 en plus, Trois. tu rencontres des filles, t'es sur les îles en Thaïlande, tu rencontres des brésiliennes, t'es genre le gars qui, mais c'est toi, je veux dire, quand même, là, t'es sur Koh Samui, je sais pas si les gens ont déjà regardé, c'est déjà magnifique. Koh Phangan, alors là, c'est chill, tout le monde sort, etc. Et Koh Tao, c'est le truc encore plus chill, en mode plongée sous-marine. Ouais, Koh Tao, c'est vraiment bien. Ok. Ouais, vraiment c'est sympa, stylé, ouais. Koh Tao, ouais. Et ouais, on est beaucoup sortis aussi. Parce que c'est vrai que moi, du coup, à Bangkok, je sortais pas trop. Mhm. Genre très, très peu. Je pense que je suis sorti 2 fois en 5 mois, tu vois, parce que j'étais vraiment concentré sur le sport, essayer de juste changer radicalement ma vie, tu vois. Et donc, on est pas mal sortis aussi. On a visité un petit peu, on a rencontré plein de gens trop cool, on a rencontré des Français qui étaient trop sympas. D'ailleurs, c'est des mecs qui sont ultra intéressés pour nous rejoindre.
Et c'était... On va lire. Je peux le dire dans la bio. T'as une anecdote un peu, t'as un truc, je sais pas, une histoire palpitante à nous raconter ou un truc où tu te Brésil. dis, vas-y. Alors, Raconte tout. tu peux raconter le Brésil, hein, mais tu peux raconter ce que tu veux. C'est passé avec le Brésil. Une anecdote. En fait, il en a, mais il peut pas trop le dire, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, j'imagine. Ils ont fait faire des orgies et tout ça. Mais non, Je non, dis non, ça non. juste pour la daronne, tu vois, genre dans les votre fille, tu vois, il a fait Putain, n'importe je cherche quoi. une anecdote assez drôle. Ah, si t'as. Oh, j'ai une anecdote avec Alex. Ah, vas-y. J'ai une... Alex, ok, du coup, j'ai... c'est, bah, du coup, T'as c'est déjà la... eu son épisode, Alex. Alex, J'ai c'est son regardé, épisode j'ai qui est un autre closer du Freedom Lab et ça, qui justement, était allez le devenu voir. pote avec lui ici, comme ça tu l'as Exactement, rencontré. Ouais, je l'ai rencontré ici. En gros, on était du coup on avait fait une soirée, tu vois. Et moi, j'étais rentré plus tôt à la villa. Donc, je suis rentré à la maison. Avec la brésilienne? Non. Ah, ok. Arrête de l'ennuyer un petit peu. Parlez, laisse-le un peu parler, le petit là. Imagine, t'as le mec derrière de la prod. Non, mais du coup, j'étais rentré plutôt, en fait, on avait un petit peu bu et genre, moi, je suis rentré, j'ai attendu de dessouler un petit peu. Je suis rentré ultra doucement en scooter, genre vraiment, genre 10 km/h parce qu'en fait, il commence à dracher, genre tempête à mort sur l'île. Ouais. Et donc, je fais ultra gaffe, je prends genre, d'habitude, c'est 5 minutes de trajet, j'ai pris 35 minutes, je pense, un truc comme ça. À la limite, je poussais le scooter à côté dans les montées et tout. Et donc, je suis à la maison, tranquille. Et à un moment, il y a Alex qui m'appelle. Et donc, je décroche, j'ai plus de nouvelles de lui depuis 2 heures. Et je l'entends avec une voix zombifiée qui me fait « Allô !» Comme ça, gros. Et en fait, il savait plus où était son scooter. Donc, et il me dit « Ouais, je suis avec quelqu'un là, aide-moi à retrouver mon scooter, je dois ramener, je dois y aller et tout. » Du coup, je me dis « Ok », donc je vais le chercher, tu vois. Je sors de mon lit, je vais chercher Alex en scooter tout doucement. Et en fait, au moment où j'arrive, la meuf s'était barrée parce que ça faisait trop longtemps qu'il attendait. Et en fait, son scooter était à 15 mètres, mais juste, il le savait pas. Et du coup, on est rentré à deux, sous la drache et tout. Je pense que Vous c'était avez chaud. fait quoi, Du coup, on s'est pécho. Et voilà, ça finit comme ça. Ah, merde. Non, mais on est rentré évidemment très calmement, à 2 à l'heure. Parce que c'était quand même dangereux. Ah, il aurait pu ramener une go, il a pas pu. Ouais. Putain, tout ça pour ça. D'ailleurs, À cause des scooters qui étaient pas visibles, quoi. D'ailleurs, on parle d'Alex, de toi, de ce que Il tu va m'en fais. vouloir. Hein. Il va Mais, m'en vouloir pour ça. Allez. Il va péter Tu un vois peu. le commentaire, t'es mort. Ah, mais il va me détester. là. Et du coup, je disais qui était passé dans le podcast. Et du coup, à chaque fois, on met les liens. On va mettre ton lien pour te retrouver sur les réseaux, nous aussi. Ouais. On va même mettre le lien pour en savoir plus sur le Freedom Lab. Parce que du coup, les gens qui sont intéressés pourraient échanger avec toi et Clairement. après leur partager un peu plus tout ça. Donc, on mettra tous les liens en description. Ouais. Let's go. Mais c'est bien, en tout cas. Enfin, en plus, tu nous avais parlé de l'Australie, etc. Mais qu'est-ce qui t'avait pris un peu de venir en Thaïlande et tout? C'était le fait que Brian faisait un peu de contenu sur la Thaïlande ou c'était plus vu que je sais que c'est un peu le plan à chaque fois, tu fais de l'argent en Australie, après tu vas à Bali, après tu fais l'Asie du Sud-Est, ils font souvent ça les. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ouais. Ouais, moi, pas tellement. Je voulais retourner en Australie. D'ailleurs, je vais toujours retourner en Australie. C'est là-bas que j'ai envie d'un peu m'installer long terme. Ok. Mais en fait, en gros, je devais rejoindre ce Français que j'ai rencontré en Australie. Je devais le rejoindre à la base à Bali, du coup en mars-avril. Et je devais le rejoindre à Bali pour qu'on s'installe un peu là-bas et qu'on lance justement un truc en ligne à deux, quoi. En gros, le but, c'était justement de sortir de l'argent avec le setting closing tous les mois et d'en plus lancer un truc à deux sur le côté. Sauf que du coup, les plans ont changé et ça s'est jamais fait. Mais moi, en décembre, à Noël, je me suis dit, go, en fait, je vais aller en Thaïlande parce que c'est juste à côté de Bali. Donc, j'ai 3 mois de janvier, comment être clair, de janvier à avril, j'ai 3 mois où je peux aller où je veux. Et je vais pas rester en Belgique parce que j'ai pas envie de passer l'hiver en Belgique parce que c'est un peu la merde, quoi. Donc je me suis dit D'ailleurs, tu retournes demain en Belgique. ouais, je pars demain en Belgique pour prendre un Merde. petit peu On ira se manger une friterie. une fricadelle, C'est chaud. sauce gribiche. C'est chaud. Mais du coup ouais, je me suis dit je vais venir en Thaïlande en fait parce que Brian habite là, c'est l'occasion de la rencontrer et puis de voir un autre pays et d'être pas trop loin, enfin d'être en Asie déjà, quoi. Donc je me suis dit Thaïlande et au final les plans ont changé, je suis resté ici et puis j'ai kiffé la Thaïlande à mort. Et T'aimes bien du coup bah, la Thaïlande? C'est vrai que je t'ai jamais trop posé la question, t'aimes vraiment bien? ouais, en vrai, alors au début, j'étais un petit peu mitigé, tu vois, j'étais en mode ok, c'est quand même très très spécial, tu vois. Genre c'est vraiment pas occidental du tout. Ouais, faut apprécier, quoi. Bangkok, faut apprécier et tout. Faut connaître, ouais. C'est ça, ouais. En fait, pense qu'il faut juste connaître. c'est ça, pour moi, faut connaître la Thaïlande pour pouvoir apprécier le truc, tu vois. Et vu que je commence à connaître un petit peu ici Bangkok, là où je vais, là où je sors, etc., là où je vais manger, ça devient de plus en plus cool, ouais. Là où je vais à la salle et tout. Aussi au début, dans le sens que t'étais le premier closer, je pense, à venir ici en C'est Thaïlande. ça, ouais. Alors qu'après, du coup, il y a eu Alex, il y a eu Jonathan. Ouais, il y a tout le monde. Ça a fait du bien quand. Ouais, en fait, c'était à double tranchant, en fait. C'est ce que j'ai dit à Alex, justement, hier. C'est que c'était trop cool de voir des gens,
d'un petit peu voir d'autres personnes, tu vois, pas rester que tout seul. Mais du coup, forcément, bah, mon niveau de focus a baissé énormément, tu vois, parce que j'ai rencontré des gens, donc forcément, on a envie de se voir, on sort boire un verre, etc. En plus, ils habitaient hyper loin, eux. Ils habitaient hyper loin, tu vois. Mais ça nous a pas empêché de se voir, etc. Et du coup, forcément, moi qui étais focus sport, machin et tout, bah, il y avait plus de restos, il y avait plus de sorties, etc. Et donc, ça m'a aussi un petit peu, défocus, quoi. Mais c'est pas quelque chose que je regrette, tu vois, dans le sens où j'ai rencontré des gens à vie, c'est des super bons gars, tu vois. Et en fait, je pense que c'est juste une histoire de combiner, tu vois. Ça m'apprend en fait à combiner les deux. En fait, de toute façon, il faut apprendre à dire des fois non. C'est ça, ouais. Faut apprendre partir en vacances, comme tu l'as. Ouais, voilà, faut partir en vacances. Et c'est pour ça, tu sais, par exemple, Jonathan avait eu un petit coup de mou aussi quand vous êtes tous partis. Et il vous l'avait dit, pourquoi t'es pas parti à Saint-Mouille avec eux, quoi? Parce que ça t'aurait fait du bien, tu serais revenu plus fort, t'aurais trop kiffé, t'aurais vu autre chose. Parce qu'en fait, c'est aussi ça le but du setting closing, c'est aussi ça le but de gagner de l'argent. Ouais. C'est aussi ça le but de pouvoir travailler en ligne, c'est que tu peux travailler pendant 3 mois et te faire 1 mois de vacances, parce que là, vous êtes resté 2 semaines, et déjà prendre un peu tes rentes, donc déjà rentabiliser un peu tes vacances, et en plus de ça, kiffer une autre vie, et te dire, ok, là, je ne fais rien, parce que finalement, t'as vraiment rien fait, quoi, pendant 2 semaines, t'as vraiment kiffé de ouf. Mais du coup, c'est aussi, enfin, ça, c'est typiquement, c'est ce qu'on disait à Jonathan, c'est que t'as besoin des jours off, t'as besoin de sortir. Nous, on se met, par exemple, des vacances tous les 2 mois et demi, tu vois, même 4-5 jours, mais juste pour changer d'air, parce qu'en fait, si tu restes focus, tu pètes un câble, tu vois, genre. Mais c'est surtout, c'est incroyable de se dire que là, maintenant, tu vois, je fais un taf, je travaille sur un business en ligne qui me rapporte beaucoup d'argent. Mais en fait, j'ai toujours pas trouvé d'inconvénient, tu vois, parce que je fais ça où je veux, tu vois. Par exemple, tu l'as dit, demain je rentre en Belgique, je vais voir ma famille qui me manque, et je reviens assez souvent en Belgique, tu vois. C'est pas le Maroc. Je vais voir ma famille et je reste 1 mois et demi. Si ça me fait chier, je reste 1 mois. Si ça me fait chier encore plus, je reste 2 semaines. Si je kiffe la Belgique, je reste 2 mois. Si tu veux faire un détour par l'Australie. C'est ça, ouais. Si je veux me dire, ok, je sais pas, j'ai envie d'aller me mettre un jour dans le sud de la France pour voir comment c'est, je vais là-bas. Parce qu'en fait, j'ai plus de barrières géographiques. Alors moi, j'avais toujours eu cette idée de pouvoir bouger où je veux. Ça me saoulait d'avoir le même taf au même endroit. Mais là, maintenant, je peux vraiment le faire, tu vois. C'est devenu réalité. Mais ça m'a pris 5 mois, quoi. Même pas. Allez, genre, le premier mois, j'ai gagné de l'argent. Et je me suis dit, en fait, si jamais vraiment je suis couillu, tu vois, je peux prendre mes 1200 balles et voyager partout et faire ça tout le temps, tu vois. J'aurais pu faire 1 mois en Thaïlande et puis 1 mois en Moldavie, je sais pas où, tu vois. En vrai, c'était aussi de l'argent de côté, aussi avec l'Australie. Moi, j'avais rien quand je suis arrivé ici. Ah, t'avais pas? Je pense que j'avais 1000 balles sur mon compte. fait avec le closing setting, du coup, une fois que t'es arrivé ici. Ah, ok, je pensais que t'avais mis, tu m'avais dit. Non, je suis venu dos au mur ici. Mais même mieux que ça, tu dis un truc, là, tu dis, j'ai pas cette barrière géographique, tu fais ce que tu veux. Et du coup, pour te permettre ça, t'as aussi les moyens financiers, entre guillemets, parce que, c'est ça. Voilà, t'as suffisamment d'argent pour ne pas réfléchir où je veux aller, où tu veux aller. Et t'as dit un truc pour tes vacances, t'as juste pas regardé, quoi. Tu juste fait ce que t'avais envie de faire. Clairement. Parce que je me suis dit, et du coup, tout est en chaîne comme ça. J'ai pas regardé mon compte, pas parce que j'avais 50 000 € sur mon compte, tu vois. J'ai pas regardé mon compte parce que je savais pertinemment qu'en revenant ici, en revenant en Belgique, en fait, je vais refaire cet argent. Parce que je sais que maintenant, grâce à la formation, tu vois, la compétence, je la maîtrise. Et que du coup, en fait, c'est pas un souci de dépenser. Parce que cet argent, je vais pas revenir ici et ça va s'arrêter, tu vois. En fait, maintenant, j'ai la compétence et donc je fais ce que je veux, vraiment, tu vois. C'est ça qui est cool. Tu peux encore faire, je veux dire, t'as fait 4006, mais bon, là, déjà, on a rajouté des primes, etc., et tout, mais en plus, tu peux encore plus gagner il y a toujours des trucs en plus à faire en plus. Clairement. Moi, ce que j'allais dire, c'est que il y a un truc qui est quand même pas mal aussi, c'est que t'es payant à la commission. Donc, si t'as envie de plus d'argent, tu peux aller charbonner, chercher plein d'argent. Tandis que, entre guillemets, un salarié qui se dit, OK, j'ai mon 2000 € qui tombe tous les mois, je pars en vacances pour 2000 €, putain, j'ai pris 1 mois dans 1 mois de salaire en moins, quoi. Alors que toi, techniquement, 2000 €, tu peux te dire, OK, ce mois-ci, là, j'ai pas mal spend, le mois prochain, je vais charbonner, je vais chercher beaucoup plus. C'est exactement ça, tu vois. Surtout que les gars qui travaillent dans les entreprises, ils se prennent l'inflation dans la tronche tous les mois. Donc, en plus, le SMIC, il reste à 1300 et des brouettes, mais ça prend 5% par an. Donc, en fait, chaque année, tu perds du pouvoir d'achat et en fait, tu peux rien acheter, quoi. Ouais. Mais moi, je pense que je serais incapable de retourner à un travail payé à l'heure. Parce que je me suis dit, je prenais 14 € par heure à la friterie. Et m'imaginais. C'était pas mal, hein. Ah, ça, c'est pas mal. Par quelle friterie tu sais donner? Frite à papa Waterloo. Ouais, c'est à Waterloo. Frite à papa, c'est une chaîne en plus. Ouais. Ah, ok. T'avais une casquette et tout? J'avais la casquette, j'étais le seul de l'équipe avec un polo. Ah ouais. Parce que j'étais un des meilleurs étudiants et d'ailleurs, du coup, j'étais assez, les patrons me kiffaient bien parce que je travaillais à fond et j'étais arrivé assez tôt. Je suis arrivé quand j'avais 16 ans, tu vois, donc à 17 ans, j'étais un peu le king dans la friterie, quoi. Ah ouais. Tu mangeais gratos.
Et du coup, pas tout le temps, parce qu'à un moment, il y a eu un T'as le transfert rêve. de patron. Il y a eu un transfert de patron et du coup, il était un peu chiant avec ça. Mais par contre, j'avais mes magouilles, tu vois. Et puis aussi, quand je venais manger en lendemain de soirée, genre, je payais Le boss. je payais mon bail et puis c'est moi qui passais derrière la porte et Ouais. j'allais me faire mon truc. Du coup, et t'étais tout. devant les copains. Moi, je travaillais au Ouais, c'était moi le boss, gros. J'étais devant les travaillais poches. au Bon, là, les gars, je vais faire vos commandes, t'inquiète, je vous mets bien et tout. Mais tu vois, ce truc-là, moi, je travaillais aussi au Quick et ça fermait à 3h du matin. Et j'allais en soirée avec mes potes, je revenais à 2h50 et j'allais manger gratos mon Quick. Ah, quel escroc, ton patron qui veut te faire payer une frite chez 5 balles, tu vois, il va dire, non, tu payes, Adrien, Ouais. tu payes. Non, mais c'est parce que je mangeais pas pour 5 balles, hein. Gros, je revenais de soirée, je mangeais pas. Attends, Il y avait les copains qui étaient derrière. Avec les frites, Non, mais en on Belgique, mange 5 des balles, viandes et tout. t'as déjà un truc, non, Ah, mais c'est t'as énorme, un déjà, américain ouais. ou une mitraillette, là, tu Ouais, prends bah, quand même, mitraillette. c'est 5-6 balles, si t'arrives à finir. Ça, demain, tu manges une frite. Ou un truc similaire. Après-demain, parce que du coup, je pars demain, mais j'arrive après-demain. Ouais. Ah. En business class, j'imagine. Ouais, bah oui. Ouais. En Pour first, d'autres. en first. Ah non, pas encore la business. Pas encore la business. Mais je rentre et mec, je vais directement à la friterie, gros, mitraillette. Mais viens les quoi, Mitraillette. franchement, avec la Frites, tu te rends Mais- pas compte. trop bon. Non mais je viens de Lille, donc on en a aussi des friteries, tu vois, on a Ah, mais c'est pas des friteries belges. Ouais, franchement, j'ai goûté les frites belges une fois dans un truc, c'était vraiment Mais pas des t'étais bons. pas au bon endroit. Ouais, T'as été peut-être. où Oh, je sais plus. Oh, T'as pris la sauce gribiche? Non, malheureusement, algérienne. Mais je me dis, franchement, putain, mettre ça sur un piédestal, je comprends pas. Moi. Mais bon, après, Mais je pense que c'est le tout, c'est y Mais aller non, mais je pense avec que ça fait partie de la culture Ouais, belge. c'est ton enfance et tout. Tu sais, tu c'est- manges sur les tables un peu en bois, là, comme Mhm. ça. Oui, mais tu vois, ici en Je Thaïlande, sais ils pas. mangent des trucs immondes et eux, ils sont là, c'est trop bien, Ah tout non, est pareil. mais ça, tu je vois. comprends. Je comprends le truc de la friterie, mais mettre ça sur un pied, genre, je rentre, friterie. Ah, direct, ouais. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Franchement, c'est. Et puis quick. Tu sais, Ouais. je pense que mes parents, enfin, le premier truc qu'on va faire, c'est aller ensemble, en famille, à la, Ah oui, mais ça, c'est à la friterie. tu sais, limite Patricia. limite en Belgique, dans les familles, il y a un jour dans la semaine où c'est frites. Vraiment. Et c'est en C'est famille, vrai. tu vois. Ouais. Le dimanche, c'est friterie. Enfin, moi, c'est Mais comme même ceux qui ont, enfin, j'avais un pote, il avait un peu plus d'argent, etc. Eux, par contre, c'est un petit Oh. peu différent. Ils commandent et ils mangeaient des frites de la friterie, mais à la maison. Mais Ah même ouais, eux, non, tu vois, mais c'était, non, ah ouais, mais ça, on c'est- fait ça, c'est mais bon. ça, je fais Moi, ça. j'allais chercher la frite en bas de la rue et je remontais et du coup, il y avait toute ma famille, on mettait le gros truc au Ouais. milieu et on mangeait. Ah ouais, tu faisais ça, toi. Ah, à Lille, il y a plein de friteries aussi, hein, c'est quand même connu. C'est pour ça que D'ailleurs, dans le film Les Ch'tis, Ch'tis, là, par ouais. exemple, ils font toujours une friterie parce qu'il y a plein de friteries aussi. Peut-être, c'est moins culturel que vous, un peu, quand même. Quand on parle des gens qui viennent manger en famille à la friterie, c'est aussi un truc, justement, pour revenir au business et au setting closing. Il ne s'arrête jamais. Ça jamais. C'est un truc aussi qui m'a fait un électrochoc, tu vois, parce que du coup, je servais des frites à des gens qui, ben vraiment, c'est pas méchant, mais genre pour les caractériser, c'était des gars qui arrivaient, c'était leur plaisir du week-end, tu vois, et genre c'était des gars qui t'a fait tout le mois à fond en construction ou quoi pour se sortir, ouais, 2005 max, tu vois. Alors 2005 en construction Ouais, ou construction, 3000. ils prennent, c'est jamais. en fait. Ouais, ils Ça, prennent un biais quand ils taffent bien, tu vois. Ils meurent à 45 ans, quand il est pas. C'est ça, ouais, t'es dans le froid, ils étaient dans le froid, je les voyais arriver avec leur bonnet et tout, moi je servais les frites, et je me suis dit, putain, mais je suis en train, enfin, soit genre, je sais pas, je voyais l'image en face de moi et je me suis dit, mais je veux pas ça, tu vois. Et même, genre, juste le salariat de manière générale, parce qu'en vrai, bah, du coup, travailler dans une friterie, il y a un moment où ça m'a saoulé, juste, t'imagines, genre, tu travailles 2 heures, et genre, t'as pas assez pour te payer un resto, quoi, tu vois. Alors qu'ici, là, en Thaïlande, genre, je fais 1 heure, et après, je peux dépenser, si j'ai fait ma vente, tu vois, je vais au resto le soir, et c'est même pas le tiers, Tu tu peux même vois. faire des ventes au resto, parce que vous l'avez Ouais, déjà fait la dernière Ouais, fois. vraiment, bah, c'est ça, on a fait des ventes un peu partout, tu vois. Je pense à Théo qui a fait une vente dans un avion, enfin, C'est vrai. c'est ouf, tu vois. Donc, non, mais je pourrais pas retourner dans un travail Moi, je me demandais, tu salariat voulais avec un faire patron. quoi avant vraiment de Ouais. partir en Australie, avant que t'aies l'idée de voyager? C'était quoi ton. C'était quoi un peu, ouais, ton Moi, je rêve, voulais- pas ton rêve, mais qu'est-ce que tu vois, tu voulais faire quoi? Bah, justement, j'étais tellement perdu, en fait, dans ma vie que, à la base, moi, je voulais doubler. Tu Genre, voulais je voulais doubler mon année, genre, je voulais ok. rater Pour, Pour juste recommencer, allonger le temps. pour allonger le temps et être 1 an de plus dans la connerie de faire des fêtes et juste, tu sais, t'as rien à faire, on te dit ce que t'as à faire, t'as un devoir, t'as un contrôle, machin, et c'est tout, tu vois. T'es chez tes darons. T'es chez tes darons, enfin bref, quit toute la semaine et tout. Et C'est vraiment la culture quick toute la semaine. Non, quit, il a dit. quit. Ah, Quit. quit. Ah, ok, putain. Quit et quick du coup. Et je me suis dit, je voulais doubler. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai failli pas partir en Australie. Parce que à la base, j'allais pas réussir. Tu vois, j'avais 7% en chimie, 17 en En physique. chimie, j'avais oublié qu'il y avait genre de matière, la chimie. Ouais, mais c'était horrible, gros.
Et du coup, je devais rater parce que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, tu vois. Et puis, je suis parti en Australie, ça m'a ouvert les yeux. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui... Ouais, le fait de voyager, etc. Ouais, ça, le c'est fait pas- de voyager. Moi, le seul truc que je recommanderais aux gens, c'est de voyager si Ouais, ça c'est pas ce qu'ils veulent pas- faire. C'est tu vrai vois. que ça ouvre des portes. Hein. C'est voyager à mort parce que forcément, quand tu voyages, pour moi, après, tu peux plus revenir dans... Enfin, t'as beaucoup plus de mal à revenir dans un système classique, tu vois. Il y a pas mal de gens, moi j'avais déjà entendu pas mal de gens qui partent en Australie, ils travaillent 9 mois dans l'année, mais ils charbonnent, Ouais. ils dépensent air, et en fait ils font ça pendant 5-6 ans, et ils se font genre 250 000 euros de côté, et après ils se disent, ils lancent un business, par exemple un bar, ou une école de plongée en Thaïlande, ou des trucs comme ça, et en fait finalement ils ont un gros cash pour pouvoir investir, ils ont assez d'argent pour pouvoir commencer les premiers mois, et en fait ils créent leur business comme ça, et en fait ils gagnent beaucoup plus que encore une fois, enfin des fois je suis en train de me dire, on est en train de tergiverser pour travailler en bureau ou avoir son propre business. Quand t'as ton propre business, en dehors de la France, gagner 3 000 euros, c'est pas très compliqué, quoi. Je veux dire, t'as pas besoin de faire beaucoup de ventes pour pouvoir gagner 3 000 euros. Donc en fait, c'est work de ouf, quoi. C'est... Clairement. Mais c'est surtout... parce qu'en vrai, moi, ces gens qui travaillent 6 ans en Australie, je l'ai fait, du coup. Et faut le faire. Travailler 6 ans à fond dans les mines et tout, faut les épaules, tu vois. Genre, ça reste en fait... Ça reste un boulot physique. ça reste des boulots où tu charbonnes, en fait. T'es bien payé en Australie, mais l'Australie, ça coûte cher aussi, tu vois. Donc, en vrai... 4 mois de galère, 4 ans de galère, imaginons, où c'est un peu dur, mais ça, ouais. pour la liberté plus tard. Parce que tu peux mettre quoi, 200 000 euros? Putain, un Français moyen, tu lui mets 200 000, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. je veux dire, les vieux, ils ont pas ça, quoi. Enfin, moi, ma mère, elle a pas ça, quoi. Mais en vrai, moi, je suis en train de me dire que le fait d'avoir pris le risque de me lancer dans le setting closing, tu vois, et de faire du closing tout le temps maintenant, je suis en train de me dire que ça m'ouvre déjà toutes les portes à tous les business, tu vois. Je peux lancer un business, je peux lancer mon truc plus tard par la suite, tu vois. C'est d'ailleurs le but aussi. Et en vrai, dans 4 ans, j'aurais pas, enfin, je sais que j'aurai de l'argent, tu vois. Dans 4 ans, j'aurai un truc qui tourne, j'ai aucun doute, j'ai plus aucun doute là-dessus, en fait. Surtout Parce qu'on le que- répète, là, t'as 19 ans, quoi. Ouais, c'est fou. Tu sais, genre, il dit ça hyper vrai. T'es là. Non, mais 19 ans, le 19 ans. parcours est incroyable parce que nous, on en discute à 19 ans. Ah ouais, t'es nous, pas moi, là je- aujourd'hui. Moi, j'étais encore au bac, hein. Moi, je ouais, fumais des c'est- grosses dés. Et, C'est égal, merci, merci. Mais, Et, ouais, de ouf. Juste pour faire un peu l'avocat du diable, parce que là, on met tout le temps le fait que voilà, c'est trop bien, etc. Et je me mets à là, la tu vas place- lâcher un truc, mais il y a des gens qui ratent. Non, mais je me mets à la place d'une personne qui regarde, qui est chez elle et qui découvre un peu tout ça. Moi, je me dis, bon, moi, je suis dans mon boulot, mais au moins dans mon boulot, j'ai une sécurité, etc. C'est quoi un peu votre réponse face à ça? Pour Ouais, faire vraiment un peu la. Lui, il lâche une question critique et puis. Moi, j'ai la du coup, réponse. C'est Moi, quoi j'ai bonne plein de réponses, réponse, hein, mais vas-y. Moi, je Adrien. les C'est ton tacle, hein. podcast. Je les Vas-y, Adri. tacle à la gorge. Mais en vrai, moi, ce truc de sécurité, je l'ai jamais compris. Genre, Après, c'est parce que t'as pas d'enfant, il y a aussi ce truc aussi. ouais, mais Faut vous rendre compte. en fait, moi, je suis passé par enfin, tu sais, j'ai travaillé 2 ans dans une friterie et je me suis pas senti, je me suis pas senti en sécurité, tu vois. Genre, je veux dire, en fait, il faut comprendre que quand t'es salarié, pour moi, enfin, mon image à moi, c'est que du coup, t'as tous les mois X qui tombent, tu vois, entre 1008, 2000, 2005, machin. T'as ça qui tombe tous les mois. Et imaginons pour un Français moyen ou un Belge moyen ou quoi, souvent t'as un prêt immobilier ou quoi. Enfin, t'as des prêts, quoi. T'as des prêts, t'as des assurances, en tout cas, t'as des charges à payer, tu vois. Alors moi aussi, j'ai des charges à payer, mais c'est différent, tu vois. J'ai pas, je bouge et je suis capable de travailler où je veux, donc forcément, j'ai pas de prêt immobilier. Bref, revenons au truc. T'as un tout, en fait. T'as 2200 € par mois, et ça te permet de tout faire et ça permet de payer tes charges, tes voitures et tout. Sauf que si demain on te vire, bon, forcément, t'as des préavis, tout, t'as du temps pour retrouver un taf, mais si on te prend le truc, en fait, tu passes de tout à plus rien. Ouais, tu sais, genre, en plus, des fois, t'as tout à rien, après, tu peux même toucher le chômage, en fait. C'est ça, ouais. Donc, Mais en fait, si demain on te dit, bah non, en fait, on ne veut plus, tu vois, casse-toi. En fait, c'est pas ta décision, t'es maître de rien, t'es pas maître de tes choix, tu vois. Ça veut dire que t'as tout, et puis on peut tout te prendre du jour au lendemain, avec et le après, Covid, c'est, par exemple. comme Ouais, le c'est ça, Covid, moi, par exemple. Le Covid, t'es salarié, t'as plus rien le lendemain, tu vois. Donc, il y a aucune sécurité là-dedans. Alors que moi, par exemple, je suis parti de 0. Si ça arrive à 0, ça arrive à 0, il y a rien qui change, alors que je suis parti de rien pour arriver à un tout, tu vois. Ah, et ça, ben- c'est- Et justement, juste parce que c'est intéressant, tu disais oui, mais t'as pas d'enfants, etc. Mais moi, je pense que quand t'es parent et que t'as des enfants et que t'es au SMIC, ben t'es encore plus Ah dans ouais, une non, situation ça, ouais. précaire parce qu'en fait, tu dépends d'un système, tu contrôles rien et que si tu perds ton travail, t'as ton prêt pour ta maison, t'as ton prêt pour ta voiture et en fait, t'es Quand t'as le SMIC, complètement... t'as déjà pas de maison. Oui, mais non, mais je parle d'un salarié qui a éventuellement, qui dépend de ce système, qui a des prêts pour, je sais pas, sa voiture, pour sur truc. Il perd son boulot du jour au lendemain. Il est un petit peu dans une situation précaire. Alors que là, avec la compétence qu'il a, lui, il arrête pas de le répéter. Il sait que, Je serai c'est plus jamais impossible, précaire, quoi. que je serai plus Tu jamais contrôles, précaire, en quoi. fait, tu Ouais. contrôles ton environnement, j'ai l'impression. Mais Tu vois. j'ai l'impression d'avoir le contrôle sur plein de trucs, tu vois. Et c'est bête, mais genre, j'ai l'impression, alors bon, c'est pas le cas, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines fois où, genre, si j'ai envie de dire merde, je dis merde, tu vois. Genre, si on me dit un truc qui me plaît pas et tout, en fait, c'est juste,
je suis libre de mes choix. Ouais, C'est ouais, exactement c'est ça, tu vois. C'est ça que tu Moi, c'est- nous dis merde tout le temps. Et moi, ça me fait penser parce que du coup, moi, je comprends ton truc. Je vois, parce que après, t'as 19, enfin, je vais faire l'ancien, mais t'as 19 ans. Donc, forcément, en fait, si tu retombes à 0, tu t'en bats les couilles, tu vois, t'as 19 piges. Donc, C'est vrai si aussi. je donnais un autre exemple par rapport, pour répondre à ta question, à une personne qui a déjà eu son bac plus 5, qui vient de taper 5 ans d'année, qui commence à avoir son boulot, qui se dit, ah, mais je vais investir, je vais acheter mon IMO, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, déjà, ils ont peur. En fait, ils sont en train de construire un petit, leur vie, tu vois. Ouais. Et en fait, ils ont fait leurs 5 ans d'études et ils savent que la next step, c'est d'acheter leur maison. Et en fait, ils ont peur que je pense qu'en voulant changer complètement, en fait, ils ont construit tout ça pour rien. Alors que Ouais. c'est pas rien. C'est juste, bah, Ouais, exactement. t'as commencé comme ça. C'est pas pour autant que tu peux pas aller sur autre chose. Après, tu vois, tu peux pas dire quand t'as fait 5 ans d'études, par exemple, à Théo qui avait arrêté ses études, ouais, j'ai fait 2 ans pour rien. Non, t'as pas fait 2 ans pour rien. T'es arrivé là où t'en es maintenant grâce à ces 2 ans d'études. C'est exactement ce que j'ai dit à Théo. Bah, Je lui ai dit, enfin, vas-y, continue. moi, j'allais dire, en fait, c'est qu'il faut, je pense que les gens, ils ont juste peur de recommencer à zéro. Ouais. Mais en fait, je pense que les gens, ils ont pas, comment je pourrais dire ça? Ils ont pas, en fait, ils sont rentrés dans une zone de confort et au bout d'un moment, quand tu commences à être un peu plus vieux, parce que quand t'as 19 ans, t'as envie de voir plein de trucs. Et quand t'as 30 ans, il y en a certains, bah, ils commencent un peu à être moins énergique. Déjà, tu commences à fumer des clopes, à te torcher tous les week-ends et à plus faire de sport. Bah, déjà, à 30 piges, gros, je vois mes potes à moi, ils ont plus envie de se battre, quoi. Ouais. Mais ce que je me dis, c'est qu'en fait, faut que vraiment que les gens ils comprennent que en fait, ils ont, putain, il y a plein de choses à Mais voir. clairement. Et en fait, les gens, faut qu'ils se fassent confiance, en fait. Juste Clairement. en mode comme toi, tu vois. C'est que, Ouais. après, quand t'as compris un truc, en fait, c'est quand t'es au dos au mur que tu te donnes plus le choix, en fait, de réussir, t'as plus le choix de lancer quelque chose. Imaginons le gars, genre, il veut investir dans l'immobilier, il se dit, putain, mais qu'est-ce que vont penser mes potes, je devais Je pense qu'il y acheter. a beaucoup ça aussi. Ouais. Ce truc de Le regard des gens. l'image que ça véhicule de recommencer de zéro. Finalement, c'est pas tellement la peur d'être à zéro, mais c'est, oh, mais tout le monde va se dire, qu'est-ce qu'il fout, Bah, ça, les gens, etc. putain, Et- ça, je comprendrai et jamais. c'est vrai que ça, ça, c'est fort aussi. Ouais, il faut vraiment les gens, ils se disent, mais mec, t'es pas en train enfin, si ta vie, c'est vouloir voyager, tu vas pas vouloir prendre un boulot et prendre une maison à 1 million, à 200 000 euros, et, je parle en millions d'habitude, c'est Juste pour ça. pour... Juste pour le regard, quoi. Ouais, Et et l'approbation des gens. Ouais, et puis, parce que c'est les règles. C'est comme C'est ça vrai, qu'il faut c'est faire. vrai. Alors que, non, c'est juste que, Tu te feras pas juger si tu suis les règles. en fait. ouais, enfin, et puis, enfin, faut sortir des sentiers battus. Et puis, même si t'as des enfants, moi, ce que je dis même à mon frère, en soi, enfin, je lui dis pas parce que ça sert à rien de rentrer dans le discours, mais, bah, Dis-lui ce que t'as à dire, le genre. t'as 3 fois plus de raisons de te battre pour ça. C'est genre- Et là, tu commences à pleurer. Mais non, mais c'est vrai, quoi. T'as plus des raisons de te battre quand t'as des enfants, quoi. C'est pas facile, mais bah après, bah, tu peux avoir le chômage. Il y a des gens, ils osent pas avoir le chômage. En France, je sais pas comment ça se passe en Belgique. Oh, t'inquiète pas, ils aiment bien en Belgique. Ouais, non, mais il y en a qui aiment bien. C'est en France aussi, hein. Mais, T'inquiète pas, mais quand ils t'as aiment pas bien. plus 5, moi, mon frère, et même mes potes, c'est la honte d'être au chômage. Moi, Ok, mes potes, mais la honte. Ils me disaient ça, mes potes, mais moi, je m'en branlais, tu vois. Mais c'est la honte, en fait, de passer d'un bon poste à chômeur, tu vois, et de dire à tes potes qu'ils ont fait la même école de commerce que toi, ouais, je suis au chômage, je suis en train de lancer mon activité, parce que les gens, ils seront en mode, genre, putain, il est complètement fou, là, j'ai son activité. Mais en fait, c'est que les gens, ils se disent, mais enfin, si tu t'enlèves le regard des autres et que tu commences à te battre pour ce que t'as envie, en fait, t'en reviens au même point, c'est qu'en fait, t'as compris quelque chose et que tu seras jamais pauvre, quoi. Et je pense que dans tous les cas, enfin, c'est ce que tous les closers ont dit, mais il faut prendre un risque, tu vois. Dans tous les cas, tu peux pas passer. Même, c'est même pas un risque en soi. Et est-ce que parce tu penses vraiment que c'est maintenant que tu as vécu tout ça, parce que tu as vécu l'expérience, avant de rentrer dans la formation, tu t'es dit, voilà, je dois prendre un risque. C'est Si sûr. aujourd'hui, à l'heure actuelle, maintenant que tu as des résultats, tu es passé par la formation, est-ce que tu as l'impression d'avoir risqué vraiment beaucoup? Est-ce que c'était... Non. Mais c'est pour ça, Nico parlait des gens plus âgés et tout, mais moi je parle plus à ma tranche d'âge, tu vois, je parle aux gens qui Ah ouais, voilà, sont jusque même 27 ans, etc. Tu vois, les gens qui sont dans les études. Forcément, je parle pas, enfin, j'ai pas l'idée en tête des gens mariés, des gens qui ont une famille et tout, parce que Oui. je sais pas comment ça se passe. Et je connais pas beaucoup de gens qui ont cette situation. Mais, je veux dire, on a dans la vingtaine, Ah ouais, ça, c'est vraiment et même investir dans une formation quoi, mais j'ai compté, un jour, j'ai fait les comptes avec mes potes, sur 3 mois, combien on avait mis dans le bar, tous ensemble, on avait claqué 2500 € en bière dans un bar, tu vois. Et je me dis, mais putain, et les gens, enfin, on a tous peur d'investir en soi ou de mettre de l'argent en investissement ou des trucs comme ça. Et je me dis, mais putain, c'est quoi en vrai, ça reste une somme pour tout le monde, tu vois, mais si t'es jeune, tu reprends sur l'échelle de 10 ans ou quoi, qu'est-ce que c'est d'investir de l'argent? les clopes. Ouais, les clopes, Ouais, les clopes. non, Vos clopes, elles sont pas chères. Hein. Vous savez qu'en France, c'est 12 € le paquet. Hein. Oh non, mais c'est aussi cher en Belgique. Ah non, ça commençait, c'était En cher, mais Belgique, c'est peut-être c'est- 8 C'est euros. cher quoi. en Belgique. Bah, Moi, ma c'était- maman, elle a des c'était cher, paquets. c'est- Ma mère, elle fume, c'est 19 balles le paquet. Je suis là, c'est Non, quoi c'est ça? pas possible. Ah, non, Si, elle si, prenait- c'est des ah, paquets les de 50 cigarettes. 50 cigarettes dans le truc. Ah ouais, parce que là, c'est Si 12 ma balles. maman, elle prend le paquet... Putain, Mais c'est ça qui est trop 12 triste, balles, en fait. Édition limitée. Et parfois, elle me... Et parfois, justement, elle me demandait, quand tu rentres, tu sais me prendre un paquet, 19 putain. balles. quoi. 19 Jamais, balles, jamais, c'est vrai elle me que demande ça, jamais je l'achète. C'est ça qui est trop triste, je me rends compte maintenant, c'est que j'ai des potes
qui ont le même âge que moi, tu vois, ils pourraient tout changer et tout. Et bon, en vrai, je dis ça, moi aussi, je fais encore des trucs comme ça, tu vois. Je gaspille encore de l'argent que je pourrais investir plus intelligemment, tu vois. Je pense que c'est une question de... C'est un parcours, tu vois. Tu fais qu'évoluer, mais il y a quand même des gens qui te disent qu'ils ont pas les moyens d'investir ou quoi. Et en fait, tu les vois acheter le dernier iPhone alors qu'ils s'appellent 13, tu es là en mode, mais enfin, tu fais quoi? Et puis, tu sais, ils ont toujours moyen de demander de l'argent à leurs parents pour ce qu'ils veulent, mais par contre, quand c'est pour un truc sérieux ou quoi, ils le font pas. Et puis, c'est tout un truc, tu vois. Genre, je pense que, enfin, je sais pas, on a 19 piges, tu vois. Et je pense que c'est vraiment une question dont on a été conditionné, genre, toute notre vie, à ce que le chemin qu'il faut prendre, c'est faire des belles études, et te cantiner à ça, tu vois. Et moi-même, je sais qu'il y a plein de gens, genre, j'ai des potes à moi en Belgique, je l'ai su par un autre ami, qui m'ont craché dans le dos pendant que j'étais ici en Thaïlande, parce que je fais un truc différent, tu vois. Alors qu'en vrai, genre, tu vois, je mets pas des photos de montre en story ou des trucs comme ça, genre, je mets pas des trucs de fou, tu vois. Mais arrêtez avec ça. Non, mais je mets pas de trucs de fou, tu vois. Genre, je suis pas en train de... Podcast et tout. Et mais genre, je sais qu'il y a un mec, il a pas osé me le dire, tu vois, mais genre, je sais qu'il y a des types qui approuvent pas ce que je fais. Ça, c'est ouf, tu vois. Alors, on rentre Muay Thai. Muay Thai direct. On va un message maintenant. Vas-y, dis-lui ce que t'as à dire. On va le boomer. Le lien est dans la bio. Non, mais de toute façon, on aura... Quoi que tu fasses... En fait, mais ça, moi, j'ai eu une pareille aussi, c'est normal. C'est comme dit Bernard Tapie, quoi. Il y a que les gens qui ne font pas. Désolé, non, mais ça me fait penser à ça, c'est que il y a que ceux qui font qui se font critiquer, en fait. Parce que, ils font quelque chose, alors c'est plus facile quand tu fais rien de critiquer quelqu'un qui fait, quoi, en fait. Moi, je peux te dire, je me fais encore critiquer, et c'est notamment ton cercle le plus proche qui critique. Ma famille, parce que les vidéos que je fais sur les réseaux, vraiment, c'est différent. Parce que moi, j'ai pas pris le chemin de setting closing. Moi, je m'expose un peu plus. Je fais beaucoup de vidéos sur les réseaux. Et en fait, quelqu'un qui connaît pas, et surtout la famille, et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a fait des études, il fait des trucs comme ça sur les réseaux. Mais je m'en fous, tu vois, j'ai fait abstraction de tout ça. Mais c'est ça, il faut avoir la force de s'en foutre, tu vois. Il faut avoir la force de se dire, OK, je passe au-dessus et... Très belle, je sais, tu dis. Mais, je veux dire, à 19 ans, tu vois, 20 ans, c'était trop porté sur le regard des gens, tu vois, encore 30 ans, tu vois, c'est vraiment installé. 19 ans, tu fais ce que tu veux en soi. Enfin, vraiment, il y a rien qui va te forcer à faire quelque chose. C'est dur de sortir de ce truc du regard des gens. C'est ça qui bloque tout le monde de lancer des vidéos pour parler de ce qu'il fait et tout. Tu vois, c'est pour ça, moi, j'ai pas la force de lancer des vidéos parce que je suis encore bloqué par le regard des gens, tu vois. Mais ce que je trouve dommage. C'est à ce moment-là que tu dois te dire que tu dois le faire. Ouais, c'est ça le truc. Et on le répète, en soi, le setting closing ne te demande même pas de t'exposer en réalité. Non, c'est ça. C'est ça qui est aussi un avantage du setting closing, c'est que les entreprises, elles, éventuellement, font du contenu si elles le veulent pour leurs produits, mais toi, en fait, t'es derrière ton écran, ton smartphone, tu fais du setting closing et tu vas chercher ton argent. Je ne fais rien. Moi, je suis là, je ne fais rien. Je me dors la pilule. Je suis juste en Thaïlande. D'ailleurs, je pense on va doucement clôturer ce podcast. Ça fait déjà une heure, oui, là, c'est dans 2-3 minutes, voilà. C'est un boss. Mais du coup, on peut clôturer. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Peut-être Adrien, une phrase choc, une phrase positive, motivante pour... Regarde, ça coupe. Le monsieur va couper. Franchement, j'ai pas d'idée. Je pense que je vous laisse le mot de la fin. Ah, Justin, il est fort. Polycroc. Moi, c'est toujours la même chose, mais en soi, non. Non. C'est horrible. Du coup, ce qu'on peut tout simplement dire pour clôturer, du coup, c'est qu'on mettra les liens en dessous de la vidéo pour nous rejoindre, pour aussi les liens avec les parcours des autres personnes comme toi qui se sont lancées. Ouais. Et puis, il y a d'autres vidéos YouTube similaires. Donc, Moi, je dirais, phrase de la fin, c'est mettez à la poubelle vos croyances limitantes. Genre, remettez-vous en question. Et les croyances limitantes, c'est let's go. Mindset. Let's go. En tout cas, merci Adrien pour ta merveilleuse histoire d'un boss. Merci, les gars. Ciao tout le monde. Salut.